Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh? Non, c'est Jacqueline Natla, de Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Dame. Jetez un coup d'œil ici, Lara. Quel effet ça vous fait de voir ça? Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors vous allez adorer. Le Pérou. D'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain? Vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Allez. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Mais oui. Vous et ce satané morceau de sion. Si vous y tenez tant que ça, je vais vous le coller dans le... Attendez, vous parlez de l'artefact, là? Un peu, mon neveu. Je vais vous le... Oh là. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Miss Natla a mis Pierre Dupont sur l'affaire. À quel endroit? Ha! Vous n'êtes pas assez rapide pour lui. Donc je perds du temps à discuter avec vous ici. Moi, je ne sais pas du tout où il court, avec ses petites pattes de pied tendre. Allez demander à Miss Natla. Merci. Je vais... Je suis maintenant ici à Saint-Francis et d'autres tentations me tourmentent. Une rumeur parmi mes frères prétend que sous notre monastère repose le corps de Tinkan, un des 3 monarques légendaires du continent perdu d'Atlantide, et qu'il a gardé son fragment du Sion des Atlantes, le pendentif divisé, partagé entre 3 souverains dont les pouvoirs sont si immenses, bien plus immenses que ceux du Créateur. Je suis baigné de sueur en l'imaginant si proche de ma dépouille mortelle.
Chaque nuit, je me flagelle pour chasser ces fantasmes, mais je sais que c'est une épreuve. Pierre, sale pollueur. Sigi Tiocan, un des deux souverains justes de l'Atlantide, qui même après le malheur de ce continent, tentèrent de régner encore sur ces terres désolées. Mort sans un héritier, son savoir n'a point d'héritage. Veillez sur nous, Tiocan. Je crois que vous venez de gagner le gros lot. Waouh. Salut. L'arsène est dans les choux, alors? On peut le dire comme ça. Bon, alors maintenant, on arrête de jouer. Vous allez me rendre ce qui m'appartient. Voyons dans le sac. Et alors? Tu es là. Bande d'idiots. Allons-y. Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Par là-bas. Probablement un poisson. Un sacré poisson, alors, fiston. Allez, décrispe-toi, mec. Bon, j'y retourne. Allez, tu viens? Doucement. La voilà. On peut y aller?
droit. Nous te condamnons, Atlas d'Atlantide, pour tes crimes, pour avoir très mal utilisé tes pouvoirs et nous avoir volé les nôtres. Arrêtez, Pour avoir brisé le triple sceau qui dirige et protège notre peuple et nous avoir envahis avec notre armée, nos guerriers, ceux de nos pyramides, pour pouvoir te servir de la pyramide, du pouvoir de la création, pour semer ton ignoble destruction. Ignoble? Regardez-vous, aucun de vous n'a la moindre parcelle de créativité dans la tête. Vieux fou. Bien, allons-y. Tiokan! Tu as profané un lieu sacré pour satisfaire ton seul plaisir. Un atelier de monstres. Ce sont des survivants. Une nouvelle génération. Un troupeau à abattre. Et toi, nous t'enfermerons dans le néant. Dans tes veines, ton cœur immonde et ton cerveau malade, ton sang gelé ne coulera plus. Tu ne connaîtras plus le repos, Natla. Mais toi non plus! Ni ton maudit continent! Vous revoilà? Comme vous. Pour la grande réouverture, je présume. L'évolution s'enlise, la sélection naturelle est plus lente que jamais. Et cette chair bien fraîche réveillera les haines ancestrales et cruelles, nous donnant force et conviction. Et même de nouvelles races. Une évolution grâce aux stéroïdes, en fait. Un bon coup de fouet. Ces idiots de Qualopec et Tiokan sont des ignares. Le cataclysme de l'Atlantide a engendré une race de mauviettes, les ramenant au stade primitif de la simple survie. Ça n'aurait jamais dû arriver. Moi, j'arrive. L'éclosion commence dans 15 secondes. Trop tard pour un avortement. Pas sans le cœur de l'opération. Non! 10, 5, 4, 3, 2,
Pardonnez-moi, mais vous vouliez peut-être m'ouvrir la porte. Avec un flingue, un peu gros comme clé, non? Je crois que vous avez perdu votre clé. Après vous. C'est drôle. Vous ne réagissez pas comme une moine. J'imagine que si vous trouvez ça drôle, c'est que ça vous plaît. Parlez-moi un peu de ce fameux poignard d'Oxiane, si vous tenez à la vie. Ces portes attendent l'élu, le moment où il arrivera. Alors, la lame du poignard honorera enfin le cœur de ceux qui ont la foi. Et si vous ne faites pas serment de fidélité, vous aussi? Quel serment de fidélité? Au péché et au destin de Marco Bartoli. Finalement, je vais attendre un peu. Gianni Bartelli, Via Carnavalet, Venise. Croyez-moi, les choses ne sont plus pareilles maintenant, hein? Un jour, tu vas prendre un PV à force de trop parler. J'ai comme une sensation au fond des tripes que vous faites fausse route en cherchant à cet endroit. Ouf! Ta foi est donc si fragile! Relax, respire lentement. Les tripes n'ont qu'une seule fonction réelle, Fabio. Ingurgiter et rejeter. Une fonction certes honnête, sans conscience. Quand j'étais enfant, mon père m'a dit avant de partir qu'il pensait que j'avais en moi la connaissance. Quelque chose était plus fort que l'instinct. Il possédait l'instrument, mais il n'était qu'un disciple dans sa conception. Et sa mort traçait déjà les chemins qu'allait plus tard suivre l'élu, son fils. Tu comprends? Garde la foi, Fabio, et oublie tes tripes. Nous cherchons bien au bon endroit. Je le sais, je le crois, Marco. Eros, tu as réparé la glissière. Vous n'êtes pas une des leurs. Mais vous êtes un moine. Frère Chan Barkan, vous êtes venu pour moi. J'ai vu une lumière brillante m'entourer. Des coups de feu. Et il me semble qu'ils étaient dirigés vers eux. Mais vous êtes mon guide, mon éclaireur sur le chemin de ma prochaine incarnation. J'ai bien fini mon temps ici, non? Qu'est-ce que vous faites ici, avec Marco Bartoli? Rien de tout. J'ai toujours vécu dans la vertu. Je suis ici pour des raisons ancrées au cœur d'un mal nécessaire. Car mon père est venu ici avant moi, quand il a envoyé le bateau de Gianni par le fond. Et voilà que je suis ici, que j'étais ici, pour empêcher son fils de reprendre le Séraphe. Le Séraphe? Vous ne connaissez pas bien l'œuvre de ma vie. Vous êtes sûr de ne pas être venu pour eux? Je crois qu'on n'entendra plus parler d'eux. Ils veulent le Séraphe pour ouvrir un trésor malfaisant qui est dans notre monastère au Tibet. Nous n'avons plus la clé depuis son vol par de stupides vagabonds il y a plusieurs siècles. Il ne nous restait plus qu'à prier pour protéger le trésor. Mais un jour, l'infâme Gianni a retrouvé la clé.
Nous savions que les ennuis n'allaient pas tarder. Il a redonné vie à une ancienne croyance, quelque chose que toutes les prières du monde ne pourraient arrêter. Et cette croyance revit aujourd'hui. Marco, rongé par la folie et la violence, mais il n'a pas encore le pouvoir de la satisfaire. Nous avons dû, une fois de plus, ressortir nos armes. Le seul vrai remède contre le mal. Que voulez-vous me faire dire? Je croyais que j'avais ma chance, mais le changement fait du bien, tout comme le sommeil, et j'en ai bien besoin. Aïe, aïe!
la santé avec cette satanée radio. Faut dire que ce temps minable n'arrange rien. La transmission n'arrive pas à passer les montagnes, ou alors... Je ne comprends pas un traitement de ce que vous dites, Willard. Tout se passe à merveille, monsieur. Relève la mèche, relève-la! Coupe le moteur! Hé! Arrête cette foreuse! Vous feriez bien de venir voir le site numéro 2. Et je fais quoi, moi? Dégage le terrain. Une autre météorite? Non! Quelque chose de plus récent. Bon sang. Billy! Annule l'explosion, tu m'entends? Je t'interdis d'appuyer sur le détonateur, Billy! Quel gâchis! Il a dû se passer pas mal de choses ici. Tech 4 à Tech 5, tu me reçois, Tech 5, Tech... Ah Tony, espèce de cinglé, je sais que tu es là. Hé, y a quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Rien qui puisse justifier votre état. Ça va? Arrêtez tous et ça ira mieux. Ça ira même très bien. Arrêtez tous? Mais de qui parlez-vous? Mais vous tous, toujours à brailler, à marmonner dans ma tête, dans mon cerveau. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je voudrais en savoir plus sur la statue Infada. Elle se trouve dans le temple, là-haut. Vous parlez de ce truc vaudou? Je déteste la magie noire. Il ne s'agit pas de magie noire. Attendez, vous êtes seul ici? Non, il y a Randy et Rory. Randy et Rory, où ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, ils sont là-bas, dans le temple. Je leur avais dit de ne pas me provoquer. C'est de leur faute. Ils sont coincés sous une tonne de boue maintenant. Moi, je file avec le prochain bus. Cette jungle m'a assez empoisonné la vie. Je vous recommande d'en faire autant. Mais vous allez ignorer mon conseil, non? Vous ne me croirez pas si je vous dis que vous allez mourir. Exactement. Crever comme une bête. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à voir avec l'autre dégénéré. Mademoiselle? Croft, Lara Croft. Et moi, je suis le docteur Willard. J'étais venu pour parler avec Tony, mais vous avez été plus persuasif que moi. C'était remarquable. J'aimerais vous proposer un travail. De quel genre? Éliminer un autre de vos employés? Non, merci. Ne vous inquiétez pas, il ne reste plus personne à neutraliser. Non, je souhaite retrouver d'autres reliques comme celle-ci. La tribu Infada ne possédait qu'une seule statuette de ce genre. Elle est unique. Et puis, que voulez-vous en faire? Je vais vous montrer.
Elle ne vient pas d'Inde, mais d'une île dans l'Antarctique. En fait, il s'agit d'un morceau de météorite qui a été taillé par les Polynésiens lorsqu'ils vivaient là-bas, il y a très très longtemps. Vous voyez ça? C'est unique. Un matériau inconnu. Et comment est-ce arrivé ici? Né sur une mystérieuse planète, sculptée par des Polynésiens, volée par des explorateurs, nos recherches nous ont menés jusqu'à ceci. Le journal de bord d'un marin embarqué sur le Beagle lors de l'expédition de Charles Darwin. 14 août 1834. Ce voyage devient trop monotone pour continuer mon journal de bord. Mes aventures en mer sont loin d'être exaltantes. Je n'ai à relater que d'interminables heures d'observation de la flore locale et des oiseaux. Je refuse également d'annoter les idées blasphématrices du professeur Darwin. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est la nourriture. Il me faut quelque chose de plus consistant que ce répugnant bouillon de légumes. Cette fois, nous avons décidé que le seul spécimen que nous récolterons aujourd'hui sera un bout de viande ferme et bien saignant. Il n'y a plus de neige. Les traces ont disparu. Continue donc, nous sommes tout proches. Il y a quelque chose ici. Regardez! Il y en a d'autres! Vous croyez que ça a de la valeur? Trop tard! Il n'y en a que 4! Tu n'en auras pas! Paul! Ah! Stéphane, dépêche-toi! Hâte le pas, Stéphane! Cours! Plus vite! Plus vite! Stéphane! Plus vite! Plus vite! Stéphane, cours! Nous sommes bien d'accord, pas un mot au professeur. Il nous enverrait chasser cette maudite créature pour la ramener à Londres. Paul est tombé dans une crevasse, c'est compris? C'est d'accord, Stéphane. Amen. Stephen fut le seul survivant des 4 marins. Quand il rentra en Angleterre, il vendit immédiatement la pierre maudite, qui avait, selon lui, causé la mort de tous ses amis. Il y a une relique ici, en Inde, une autre dans le Pacifique Sud, et la dernière se trouve dans le Nevada. C'est faisable. Qu'est-ce que vous faites ici? N'approchez pas. Vous n'êtes pas blessé ou malade au moins. Rien de tout ça. Tant mieux. Je dois faire attention. Les microbes, c'est pas bon pour moi. Oh, je comprends. Que vous est-il arrivé? Je me suis réveillé dans la jungle avec un de ces types en train de me bouffer la jambe. Un cannibale? Je ne crois pas qu'ils aiment manger des êtres vivants. Il faisait nuit. Je n'ai pas pu lui mettre la main dessus. Alors je ne suis sûr de rien. Il y a quelque chose de terrifiant dans cette jungle. Notre avion s'est écrasé dans les montagnes. Chaque nuit, plusieurs de mes hommes disparaissaient. D'autres s'enfuyaient terrifiés. Puis, ceci est arrivé. Alors j'ai amené mes gars sur la côte en pensant que ce serait plus sûr. Mais on est tombé sur ces voraces qui nous offrent en sacrifice à leur divinité. Mais moi, on dirait que je ne suis pas inscrit au menu. Peut-être vous réserve-t-il pour le dessert. Il préfère sans doute la chair mûre. Vous croyez? Écoutez, on ferait mieux de filer d'ici. Connaissez-vous le chemin qu'emprunte la tribu pour traverser le marais? Sur quelle pierre marche-t-il? Oui, je connais ce passage. Mais moi, je reste ici. Avec cette blessure, aller dans les marécages, ce serait la gangrène assurée. Je préfère encore être le plat de résistance de ces sauvages. Si vous voyez un de mes gars encore vivant, dirigez-le vers la côte nord. C'est le seul moyen de s'en sortir. Comptez sur moi.
Ombada, Ombada, rrrr. Dommage, jour du jeûne. Toi aurais fait bon repas, vraiment dommage. Ah oui? Tu oublies que j'ai peut-être faim, moi aussi. En fait, je suis affamée. Ah, Pourquoi vos ancêtres ont-ils quitté l'Antarctique? comme un mauvais endroit. Beaucoup de viande, mais choses horribles. Monstres, 6e chef, Moki né sans visage. Terrible tempête, hommes effrayés s'enfuir. Terre maudite, Moki damné, personne ne retourne. Et vous continuez à le vénérer? Homme blanc venir plus tard avec pierre magique, coma. Ensuite, fêter sa mort. Délicieux, Smith, il paraît. Un des marins de Darwin? Quel idiot! Où est la pierre maintenant? Celui qui te mange, très chanceux. Toi bien enrobé. Eh, pas tant que ça, je suis au régime. Vous êtes cinglés ou quoi? C'était quoi ce saut? Vous voulez mourir? Allez, on l'embarque. Elle ne ressemble pas trop aux autres fanatiques. C'est peut-être une terroriste écolo. Une terroriste en mini-short, t'as raison. Ok, à plus. Pour qui travailles-tu? Comment? Tu as très bien entendu. Non, je vous assure. Mais qu'est-ce que vous dites? Je répète, qui est ton employeur? Ah! Mademoiselle Sophia Legge. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. J'élimine juste les gens, pour elle. Ce ne sont pas les remords qui t'étouffent, visiblement. Bah non. Ça fait des années que je fais ça pour elle. Comme mon père et mon grand-père, d'ailleurs. Ah oui? Quel âge a cette demoiselle Legge? Je sais pas, autour de la trentaine, je suppose. Je vois. Ouais, et pour certains contrats comme vous, on a une prime. J'en suis flattée. Et je crois qu'après vous, je pourrais même prendre ma retraite. Dans ce cas, tu devrais faire attention. Pauvre cloche. Profite bien de ta retraite.
Alors comme ça, vous en voulez à Miss Legg? C'est purement professionnel. Pourtant, d'après ce que je vois, elle ne semble pas vous avoir défiguré. Pourquoi? C'est votre cas? Et pourquoi je porte ce masque, selon vous? Je n'ai plus de visage, bon sang. Je suis venu à Londres et j'ai trouvé un travail tranquille, assistant de laboratoire pour la société de cosmétiques de Miss Legg. Pas d'expérience requise et un bon salaire. Mais finalement, je me retrouve enfermé dans un caisson pendant des jours, noyé dans un liquide putride. Et quand nous sommes sortis, parce que j'étais loin d'être le seul, nous n'avions plus de visage, plus de chair. Et après, on nous a simplement balancés dans les égouts, laissés pour morts. Une expérience qui a mal tourné? C'est ça, un simple cobaye. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai voulu en finir, j'ai découvert qu'il m'était impossible de mourir. Alors, Legg ne se sert pas seulement du météore pour créer des produits de beauté, mais aussi pour inventer un fluide d'immortalité? Exactement, la beauté éternelle. Mais visiblement, ce n'est pas encore au point. Elle a quand même gardé les meilleurs résultats pour elle-même. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez contre Legg, mais je veux vous aider. En échange d'une petite faveur. D'accord. Que voulez-vous? Une fiole de ce produit pour préserver les momies. Le fluide qu'ils utilisent au musée d'histoire naturelle. Du liquide pour embaumer? Oui, pour la viande pourrissante, il n'y a pas mieux. Le musée est plutôt intéressant à ce qu'on m'a dit. Vous allez apprécier. Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Une des égyptiennes du musée est, paraît-il, très vexée. Elle trouve son passeport pour l'éternité moins prestigieux que le nôtre. Je n'ai pas envie de m'aventurer là-bas pour qu'elle me lance une de ses malédictions. J'ai déjà assez donné comme ça. Mais tout ira bien, petite. Vous mourrez facilement. J'espère pas. Mademoiselle Croft, je suppose que vous avez décidé de signer? Signer quoi? Votre contrat chez nous. Vous comprenez, votre style de vie représente l'image idéale pour mes produits de beauté. Réfléchissez. Vous n'auriez plus à porter ces affreux pistolets. Non, mais j'aurais sans doute un affreux visage, à en juger par vos dernières expériences. Mais quoi? Oh oui, et ils sont toujours vivants. On ne peut plus vivant même. Tout ce que je veux, c'est la relique. Bien sûr, oui. Dans une autre vie. Je ne serai pas si patiente. Ici Amlux, à vous la base! À vous la base! Répondez! Rien à faire, mon vieux. Il faut qu'on descende. Ça devient intenable. Tenez-vous bien derrière! Waouh! C'était terrifiant, hein? Tiens, bonjour. Entrez, mettez-vous à l'aise. Je n'en ai pas pour longtemps. À l'aise? Seigneur, je viens de croiser un homme insecte. Fascinant, n'est-ce pas? Mais c'était un de vos employés. C'est exact. Un biologiste moléculaire. Son propre cas l'aurait intéressé. Grâce à cette matière, les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient. Mais cette conséquence n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons tirer de ce matériau. Vous n'avez vu que le résultat d'une simple exposition au cratère de la météorite. De formidables capacités sont encore à découvrir au cœur même du noyau. Avec ces reliques auxquelles vous tenez tant, je pourrais... Mais la situation vous échappe complètement. Il n'est pas question de créer des mutants, il s'agit d'une accélération totale de l'évolution. Un laboratoire à l'échelle planétaire au service d'une nouvelle race d'hommes. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un rat de laboratoire avec ou sans troisième œil. C'est bien dommage. On a tâtonné trop longtemps. Mais l'heure, mon heure est venue. Les Polynésiens se sont enfuis bêtement, les marins stupides de Darwin n'ont rien compris, faisant ironiquement passer le grand naturaliste à côté d'une partie cruciale de l'espèce humaine. Mais moi, je ne laisserai rien passer. J'ai la clé du savoir et les pierres. Vous m'êtes tombé dessus en Inde et vous m'avez envoyé retrouver ces reliques.
Vous m'avez ensuite amené ici pour écouter votre délire mégalomaniaque. Votre heure est venue, en effet. Mais c'est celle de tirer votre révérence. C'est ce que vous croyez.